Voilà, donc bonjour et bienvenue. Je suis Isabelle, chuchoteuse de bébé, formatrice de chuchoteuse de bébé. Et aujourd'hui, je reçois Marine qui vient de compléter la formation de chuchoteuse de bébé qui s'est terminée en fin 2023. Donc déjà, merci Marine d'être là, de te prêter à Merci. l'exercice. Et pour te présenter un peu, qu'est-ce que tu aurais envie de dire là aujourd'hui? Comment tu te présentes auprès des personnes actuellement? Et ben, auprès des personnes, aujourd'hui, je me présente, je te- je me présente en tant que telle parce que c'est comme ça que je me sens aujourd'hui. Je me sens chuchoteuse. Donc, c'est comme ça qu'on me trouve sur les réseaux aujourd'hui aussi, sur Instagram particulièrement. Donc, voilà, ça c'est moi aujourd'hui. Voilà, Au Marine, bout d'un an. chuchoteuse de bébé. Mais du coup, ce qui est chouette, c'est qu'aujourd'hui, on va aussi parler justement de où tu en étais avant d'entrer dans la formation, comment ça s'est passé, et puis toutes les choses que tu auras envie de nous partager. Donc, avant d'entrer dans la formation, qu'est-ce que tu faisais dans la vie? Où est-ce que tu en étais? Qu'est-ce qui se passait pour toi? Alors, moi, j'étais architecte d'intérieur et je venais de reprendre le travail après plus d'un an et demi de congé parental, congé maternité, grossesse. J'étais Mm. partie pendant plus d'un an et demi. Et à mon retour dans mon entreprise, eh ben, je me sentais plus alignée. J'avais envie de renouveau et j'ai découvert donc les chuchoteuses. Et Et comment c'est tu as là eu que tout a l'information, commencé. du coup? Et ben, Comment... je suis tombée sur le post de Laure qui disait que tu recherchais, enfin, que tu ouvrais la formation. Ouais. Le jour où Laure a partagé la publication comme quoi tu ouvrais la formation, et ben en fait c'est là où j'ai découvert les chuchoteuses de bébés et ça faisait depuis un moment quand même que je cherchais à me reconvertir. Et dès que j'ai vu le post, j'ai dit à mon mari, c'est ça que je veux faire. Direct. J'ai Ok. cherché. C'est Donc voilà. l'appel, l'instinct qui a dit non mais c'est bon. C'est la petite lueur Ouais, qui donc a pour appelé. toi, du coup, ça a été une décision quasi immédiate de t'embarquer dans Ah oui. l'aventure sans même savoir ce qu'il y avait derrière. Tu te dis, on y va. Moi, je ne savais absolument pas en quoi ça consistait. Je ne connaissais absolument rien des séances. Je ne savais pas. Mais c'était ça. Voilà. Tu vois, j'ai suivi mon instinct comme d'habitude et c'était bon. Qui est en soi déjà tout un apprentissage pour certaines personnes. Et chez toi, il y a un endroit qui sent dans le corps comment on y va, ou s'il vaut mieux s'abstenir ou pas. En tout cas, voilà, on s'est rencontrés. Je me souviens que ton premier message, c'était de me dire, alors voilà, j'ai pas tout à fait le profil qui est décrit. Est-ce que par hasard, on peut en parler? Et donc, on a pris ce Mm. temps. Et c'est pour ça aussi que les échanges sont importants. Parce que parfois, les personnes me demandent, mais finalement, comment on rentre dans la formation, quels sont les critères. Euh, j'ai une préférence pour des personnes qui ont déjà un chemin un peu d'accompagnement parce que ça permet aussi d'avoir d'autres outils, mais c'est pas non plus fermé à des personnes qui n'auraient pas encore commencé un chemin d'accompagnement parce qu'il peut se passer plein de choses au cours des au moins 9 mois qu'on a passé ensemble. On va peut-être en parler un petit peu plus, mais voilà, c'est vraiment avant tout des rencontres et quelque part la possibilité de, j'ai envie de dire, d'échanger, mais dans le sens s'apporter les uns les autres des choses. Pas juste, tu vois, donner, transmettre. Du coup, qu'est-ce qui t'a, toi, le plus surpris dans la formation? Puisque tu es arrivé finalement en mode hop, comme on saute d'une case à une case sur le jeu de loi. Tu arrives dans cette formation, au départ, tu sais pas trop qu'est-ce qui va se passer. Déjà, est-ce que quand on s'est rencontrés, mes explications étaient claires pour toi ou pas, déjà? Ah oui, quand on s'est rencontrés, les explications étaient claires. Puis moi, je suis de nature à pas avoir besoin de beaucoup de réponses. Je suis pas du genre à poser beaucoup de questions. Je suis le fil et quand il y a quelque chose qui me perturbe ou si j'ai besoin de régler quelque chose, tu vois, là, j'agis. Mais sinon, je me laisse porter. Je suis de manière confiante tout le temps. Donc, c'est vrai que je découvre. Et c'est surtout qu'une fois que j'avais découvert les chuchoteuses, entre le jour où on a commencé à partager en message et le jour où on a fait notre visio déjà pour se rencontrer, j'avais pris le temps d'écouter les vidéos YouTube que tu avais fait justement avec les chuchoteuses et de chercher un petit peu plus, juste dans le sens où j'ai pu voir
la multitude d'accompagnements qu'on pouvait proposer, j'ai vu la richesse que ça pouvait apporter en fait. Et étant moi aussi maman, bah, je voyais aussi la possibilité de pouvoir accompagner ma fille de base. Voilà. Il y avait tout ça, tu vois, l'instinct maternel qui a dit, ah ouais, on peut faire quelque chose et tout ce que je pouvais apporter aux autres et ce que ça a révélé pour moi pendant l'année là, c'est vraiment toute l'évolution que ça m'a à moi apporté. Parce qu'en fait, tout ce que tu disais, en fait, j'avais l'impression de le connaître. Enfin, comment dire? J'avais l'impression, je découvrais et en même temps, ça me semblait tellement logique et naturel que j'ai pas eu cette surprise-là, tu vois, dans tout ce que tu nous as transmis. Parce que vraiment, c'était hyper, hyper clair, comme si on l'avait déjà vécu dans ma tête, tu vois. Et ce que ça a vraiment modifié, c'est la manière dont moi j'ai agi. Ça m'a fait découvrir des choses et surtout fait évoluer aspects de ma personnalité et de ma vie. Ouais. Vraiment sur ce Et, plan-là. tu sais, hein, je creuse toujours. J'ai Oui. la grande curiosité, tu vois, des personnes qui vont t'entendre, qui vont dire, ouais, mais concrètement, c'est quoi? Qu'est-ce qui a évolué pour toi? Est-ce que c'est ton rapport au monde, au rapport au bébé? Est-ce que c'est comment tu te vois de toi à toi? Qu'est-ce qui a évolué du coup? Ce qui a évolué, c'est le rapport comment dire, c'est tout ce que m'a transmis ma famille. Hmm. Donc, de ma transmission, du côté médiumnité que j'avais et que je ne pratiquais pas, que je ne développais pas, et que j'ai développé et fait accroître en un an. Hmm. Ce que je faisais avant les chuchotis et ce que je fais aujourd'hui n'a absolument plus rien à voir. Les sensations, la sensibilité que j'avais n'est plus du tout la même non plus. Ouais. Et ça, en fait, ça m'a permis de me reconnecter vraiment à ma lignée, même si je l'avais. Euh, je... C'est simplement que je pratiquais pas puisque ma grand-mère et ma mère étaient déjà dedans. Donc, on va dire que je laissais la place. Je Ouais. savais que j'avais toujours cette opportunité-là un jour. Et en fait, euh, c'est venu à moi. Ça a vraiment été un complément pour moi pour les chuchotis. Quand j'ai commencé à proposer les séances pendant la formation, et vraiment, c'était tout cet aspect-là qui se reflétait pour moi et qui a fait évoluer cette partie. Parce qu'à chaque fois, je découvrais des nouvelles informations et des fois, j'avais des choses qui me venaient comme ça. Donc, ça m'a vraiment réaligné, en fait, Ouais. à moi. Ce que j'entends, c'est Comme que du s'il me coup, manquait une partie. dans ta lignée où il y a des facilités au niveau énergétique, au niveau médiumnique, donc tu dis, voilà, ta grand-mère et ta maman, quelque part, sont déjà dedans. Donc finalement, Mm. tu vas peut-être trouver quelque chose de l'ordre de ton identité ou ta place dans cette lignée, tout en étant Ouais. dans des choses intuitives, mais à ta façon. Est-ce que c'est du coup un peu comme ça? Parce que j'entends, mais voilà. Oui, c'est exactement ça. C'est trouver ma place. Alors avant, je la cherchais pas, mais parce que je savais qu'un Il n'y jour, avait si pas de j'en avais manque. besoin, comme je t'ai dit, j'avais pas de manque parce que j'étais complètement épanouie dans mon métier d'archi. J'ai toujours été créative. J'ai voulu faire tellement de métiers autour de la création, mais vraiment, je sais que j'ai cette petite part de moi, mais je la fais pas évoluer parce que c'est pas nécessaire. Et là, avec les chuchotis, ma fille, j'ai senti que c'était nécessaire et vraiment, ça s'est décuplé. Et Hmm. Là, je me sens complète maintenant. C'est surtout ça aussi. Tu Ouais. vois, je me suis rendu compte qu'en fait, cette partie-là me manquait dans mon identité et ça m'a vraiment, vraiment alignée. Mm, mm. Sachant que, bien évidemment, quand on récupère des parts de notre identité, ça gomme pas le reste. Ça gomme pas le talent au niveau architecture ou artistique, ça ne gomme pas la sensibilité. Alors, peu de gens le savent, mais avant d'être accompagnante, thérapeute, j'ai fait des études de design, donc un métier assez proche du tien. Ce qui fait aussi que quand on s'est rencontrés, je sais aussi le type de sensibilité qu'il peut y avoir dans ces métiers. Et je sais pas pour toi, même si pour moi, je continue à m'intéresser un peu de loin, tu vois, à ce qui se fait en design, à regarder les architectures. Malgré tout, quand j'étais jeune et que j'ai dû choisir mon orientation, il y a pas 50 métiers qui parlent de sensibilité, en fait, dans ce qui nous est présenté au lycée. Et c'est vrai que les filières artistiques, elles parlent de sensibilité, les filières de psychologie parlent aussi de sensibilité, d'accompagnement, mais parfois c'est encore autre chose qui est là. Et je trouve que, en tout cas, mon regard maintenant de compréhension des différents métiers par lesquels je suis passée, c'est aussi d'observer que finalement, il y a peut-être aussi une part de sensibilité de ce qui est invisible,
On a besoin de rendre visible soit par le dessin, soit par la parole, soit par d'autres approches. Et quelque part, ça réunit ça aussi dans les personnalités. Je sais pas comment ça résonne pour toi quand je le dis comme ça. Mais c'est exactement ça, ce côté sensible et même créatif, je le retrouve dans les chuchotis, moi. Mm, Vraiment, comment dire, j'ai pas du tout l'impression pas d'avoir changé de métier, tu vois, mais je j'ai pas modifié ma manière de travailler. ouais, La passion que je peux mettre quand je dessine, quand je crée, que ce soit un objet ou une architecture d'intérieur, c'est la même que quand je fais des chuchotis. Donc, j'ai pas eu à modifier ma perception, ma manière de m'impliquer. Et comme tu dis, c'est vrai que la sensibilité dans l'accompagnement, comme je connaissais pas, je savais pas comment me placer et tout. Et au final, eh ben, la place, enfin, personnellement, quand je suis en séance, je la trouve naturellement. Je me suis pas sentie désarmée, tu vois, ou déstabilisée. mm, mm. J'ai commencé doucement en plus. Donc vraiment, ça a permis de vraiment accueillir, accueillir mes clients, accueillir leurs paroles et vraiment y aller en douceur avec eux. Ouais, de rentrer dans le bain. Là, je te vois je rentrer, tu vois, au fur et à mesure dans la mer, Oui, en mode, avec mes mains, tu sais. on y va tranquille. C'est vrai aussi Ouais. que pour cette promo-là en particulier, ce que j'avais pas forcément fait dans la première session, c'était vraiment de demander, voire d'insister un peu pour que vous commenciez à pratiquer les outils, que vous commenciez à tester, même si vous n'alliez pas totalement au bout, mais parce que c'est vraiment en faisant que on intègre, que l'art du questionnement arrive et ainsi de suite. Et du coup, si tu fais partie des personnes qui ont vraiment joué le jeu aussi de tester quand c'était possible. Donc j'aime bien quand tu dis bah ça te permet d'entrer en douceur, tu vois, dans la pratique, de pas parce que c'est pas si simple en fait de se lancer. Je pense que ça dépend des tempéraments aussi. Mais quand on se dit je dois attendre la fin du cursus avant de me lancer, on peut être pris d'appréhension. Alors que quand on commence à tester, ben on expérimente d'abord. Mm. De la pratique, C'est mais avec exactement confiance. ça. Ben oui. Oui, Mm. Est-ce que le fait de pouvoir pratiquer au fur et à mesure, c'était tous les questionnements qu'on pouvait après te partager, te poser en question. Et, euh, et c'est surtout, c'était ce côté rassurant de se dire que le jour où la formation allait terminer pour la transmission, et ben, j'allais pas d'un coup me retrouver à, seule à devoir pratiquer, tu vois. J'ai l'analogie là dans ma tête qui vient de se faire avec la conduite. Moi, j'ai ouais, fait conduite accompagnée, donc au final, j'ai appris et été accompagnée euh, pendant la conduite. Et le jour de mes 18 ans où j'ai pu partir, et ben, prendre la voiture seule n'était pas une appréhension puisque j'avais quand même 3 ans de conduite derrière moi, tu vois. Ça me ouais, fait penser à ça, le côté accompagnement, je peux avancer si jamais il y a euh, pour par exemple les 2, 3, 4, 5 premières séances qui se sont passées, si jamais j'avais des doutes, si j'avais des questionnements, et ben je savais que en fait, si la séance je n'arrivais pas au bout, je savais que si j'avais besoin, tu étais là et que je pouvais te contacter et venir avoir des réponses. Donc ça, c'était hyper posé pour moi, tu vois, de mm, savoir ça. mm, ouais. Et Et ça, oui, ça me fait penser à ça. ouais, et puis c'est vrai que pour moi, la dimension d'un mentorat, c'est ça aussi. C'est cet engagement de vraiment accompagner le processus et même dans l'après, puisqu'il y a encore nos temps de rencontres quand vous êtes disponible. Parce que, comme tu le dis, le jour où on commence vraiment à expérimenter, c'est là aussi que les questions émergent. Donc Oui, ça ne s'arrête pas en réalité du jour au lendemain. Et puis, les grandes sœurs chuchoteuses ont été aussi pas mal actives pour vous répondre, pour partager oui. elles, ce qu'elles en avaient compris, ce qu'elles avaient expérimenté ou pas. Donc c'est vrai que on est aussi en train de créer on va dire un groupe, en tout cas j'espère qu'il va continuer à vivre comme ça au fil des années, où j'espère que cette entraide, elle permet que les chuchoteuses restent pas seules non plus, avec des questions professionnelles qui peuvent émerger même j'ai envie de dire des années plus tard en fait. Et c'est ça aussi que je mets derrière le mot mentorat par rapport à une formation où finalement c'est une transmission de connaissances, de Mm. pratiques aussi, mais beaucoup de connaissances, mais après c'est fini. Et c'est pas que je veuille enchaîner qui que ce soit à moi à vie, ni moi à vous, mais je suis consciente que parfois des questions émergent et que ça fait du bien d'avoir des gens à qui en parler aussi. Donc c'est vrai que pour l'instant ça fonctionne comme ça, quoi.
Et comme chaque séance est unique, des fois on découvre des nouveautés, quoi. Mmh mh. Donc il y a des informations qui arrivent qui sont inédites parfois. C'est important de pouvoir partager avec toutes ensemble pour déjà avoir un retour, savoir qui aurait fait différemment ou pas, et aussi pour partager pour les prochaines qui peuvent tomber dessus et qui se sentent démunies. On dit, ah, C'est ça, toujours hyper intéressant. c'est un peu ça et dans le cursus, si je puis dire, en tout cas dans au fil des modules et ainsi de suite, est-ce qu'il y en a un que tu as particulièrement aimé? Ouais, le système nerveux. Ouais, le système Oui, nerveux moi, je pour toi, découvrais. c'était ouais? Mais je découvrais, moi, la créative tombée alors, ça me parle, la médecine, mais de très, 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 très long. Donc, je savais que le cerveau pouvait faire beaucoup de choses. Mais tu vois, tout ce qu'on peut encore découvrir sur le fonctionnement du système nerveux et tout, ben, c'est beau et ça attise ma curiosité. Ouais, donc là, en Donc, ce moment, le système voilà, nerveux. quand on a des séances qui peuvent nous amener dessus, ben là, je, je me dis, ah, bon, parce que je ne connais pas, je ne suis pas professionnelle là-dedans, mais je cherche et ça me permet d'apprendre des nouvelles choses et d'accueillir des nouveautés pour toujours m'améliorer, tu vois. Ouais, de Ça, pouvoir en tout cas, c'est aussi ce qui est intéressant, c'est qu'au fil des consultations, quand on ne sait pas, on peut le dire à nos clients et clientes. On peut dire: «Voilà, Mm, là-dessus, c'est pas totalement ma partie, je peux me renseigner». Mais c'est vrai que cette curiosité fait qu'au fur et à mesure, il y a de plus en plus de clarté, d'apprentissage, d'intégration, effectivement, le rôle du système nerveux, il y a encore quelques années, on en parlait relativement peu. Alors les anglophones étaient plus en avance aussi par rapport à ça. Donc là, ces derniers temps en France, on en parle de plus en plus dans les milieux d'accompagnement et en fait, c'est intéressant parce que ça fait du lien sur des pratiques qui pouvaient au départ sembler isolées, mais qui fonctionnent en un seul morceau, en fait. Mais c'est toujours la conclusion qu'on a. C'est-à-dire que aucune personne qu'on a en face de nous n'est morcelée. Il y a toujours un tout en arrière-plan, que ce soit dans l'histoire, dans le corps, dans c'est l'énergie ça. qui circule. Il y a que du tout partout, en fait. Ouais, Est-ce qu'il y a, complètement. pour l'instant, dans tes rencontres avec, des enfants, est-ce qu'il y a des enfants où ça t'a ou des parents avec qui ça t'a particulièrement touché dans l'accompagnement que tu as pu avoir, dans les retours que tu as pu recevoir? Ah oui, j'en ai beaucoup. Ah oui, je sais. J'imagine. Non, non, c'est que j'ai des familles qui maintenant me suivent, qui reviennent pour différentes thématiques pour leurs enfants ou même pour eux parents. Et pouvoir les accompagner au global, je trouve ça tellement riche en fait, de pouvoir les soutenir. J'ai en tête une famille de globetrotters qui ont ce besoin de s'assurer que leur fille va bien. Et parce que malgré tout, ben, il y a un changement de rythme, il y a un changement de lieu. Donc il y a ça. Et la parole de la petite Nora est juste très très belle à chaque fois. Puis ses réactions, tu vois, la première fois que je l'ai rencontrée, elle avait 3 mois, mais elle était déjà très fixe à me regarder. Tu sentais qu'elle était très 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 présente. Euh, j'ai deux autres petits qui, quand je pense à eux, c'est toujours le petit Odin aussi. Ils ont comment dire? Il y a des séances comme ça où il y a des logiques qui s'installent, il y a des rythmes, il y a des informations qui sont apportées et qui sont vraiment très belles sur des thématiques qui peuvent paraître anodines. Tu vois. Enfin, le sommeil, pour Odin, c'est le sommeil, mais j'ai toujours des informations très, très, très intéressantes et très riches et très fortes. On va chercher loin parfois. Tu Mmh. vois. Donc, c'est là où il y a des fois, t'as un instant de grâce qui vient ou un enfant qui parle de l'amour pour ses parents, c'est très très beau. Ouais. Ou Ouais, ou pour ses frères et sœurs ou selon, voilà. C'est vrai que c'est toujours des moments, c'est-à-dire la plupart des gens viennent nous voir aussi avec une problématique, mais ouais, parfois, l'enfant va au contraire exprimer aussi des choses qui sont belles, joyeuses, qui l'ont marqué de façon positive. On peut avoir effectivement, plein, 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 plein de choses. Par ouais. rapport aux parents que tu accompagnes, est-ce que
actuellement, tu sens déjà qu'il y a des choses que tu aimerais leur proposer en particulier, comme une spécialisation ou pas forcément? Est-ce que tu sens il y a un type de personne en particulier avec qui tu résonnes dans les accompagnements? Je vois que ta tête fait oui. Oui. Oui, J'ai- ok. Pas obligé, mais voilà, il se trouve que j'ai envie de te poser la question, donc on y Tu va. sais que je réagis par le corps en plus. Ouais, Et ben là, je suis vraiment, moi, dans l'idée d'accompagner la famille au global. Je suis en ouais, train de proposer, j'ai ouvert un accompagnement famille. Et l'idée, c'est vraiment, parce que pour moi, quand je travaille, enfin, quand on fait une séance avec un enfant, ça vient déjà agir sur le parent. Euh, Justement, la famille de Odin, j'ai commencé par Odin. Il parlait de son papa dans la séance, le papa a pris une séance pour lui, et après la maman, ça a fait ricocher. Et là, ça crée une synergie vraiment dans leur famille, dans le système familial, et c'est en train d'apaiser tout le monde, de pouvoir travailler avec chacun et de libérer leurs thématiques à chacun, en fait. mm, Euh, Ce qui fait qu'il y avait des tensions sur certains points qui aujourd'hui ben, viennent se poser parce il y a une compréhension pour chacun, il y a un accompagnement. Bon, ils ont des réponses pour Odin pour savoir comment l'accompagner, comment le soutenir en grandissant ou tout de suite ou pour dans quelques années sur certaines informations qu'il nous a transmises. Donc c'est vrai que l'idée, c'est de pouvoir vraiment accompagner la famille. ouais, Accompagner la famille et une petite aparté aussi sur tout ce qui est féminité pour les femmes. ouais, ok. Voilà. Ce qui est beau et important là, c'est que c'est ce que tu nommes et c'est important de le dire, c'est que les enfants, ils viennent pas tout seuls en fait, dans le Mm. sens où on peut pas juste réparer un bébé comme on ferait une voiture, on peut pas juste rectifier l'énergie ou quoi que ce soit, parce qu'en fait c'est un système et comme tu viens de le nommer dans l'exemple, ben, quand un bébé va parler d'un de son parent, donc là en l'occurrence d'un papa, ou ensuite d'une maman, et ça permet à chacun d'entendre, de relâcher, de comprendre, et puis de devenir conscient de ce qu'on porte en tant que parent, et puis conscient aussi de notre, je pense, responsabilité à, à mieux se connaître, à mieux se connaître et au fur et à mesure à faire des choix plus en cohérence avec ce qu'on est, plutôt que tous les Mm. choix de ce qu'on n'est pas. Donc c'est le Mm. travail de toute une vie, mais j'ai l'impression que dans ce que tu me dis, dans ton envie d'accompagner finalement le système familial, il y a aussi une envie de faire prendre conscience d'un ensemble et pas juste, tu vois, d'une émotion, Oui, d'un c'est truc ça. de l'enfant. Ouais. Oui, c'est ça que j'ai appris aussi cette année, c'est que au début, les séances étaient vraiment pour les enfants, et au fur et à mesure, quand les parents me disaient que ça avait beaucoup modifié aussi pour eux, j'ai ouvert les séances aux parents, et voyant ce que ça pouvait apporter aux parents, ce que ça pouvait libérer de leur enfance, de vraiment devenir délier des freins aujourd'hui, des thématiques sur lesquelles parfois ils avaient travaillé avec d'autres praticiens et qui leur avaient apporté, mais où ils sentaient qu'il y avait encore quelque chose, tu vois, un petit blocage. Et ben c'est vrai que aujourd'hui, ça vient vraiment apaiser tout le monde, toutes les énergies de tout le monde et créer une harmonie tous ensemble, en fait. Mm. L'idée, c'est ça maintenant, de pouvoir vraiment répondre à tous. Et alors, même si je fais qu'une personne dans la famille, ça viendra dans tous les cas agir. Mais là, vraiment, l'idée, c'est de pouvoir proposer un accompagnement sur plusieurs mois pour la famille au global, quand il Mm. y a un besoin de chacun ressenti de, de venir faire une séance avec moi. Ouais. Comment dire, les mots qui me viennent, c'est de décompartimenter les familles. C'est-à-dire que les enfants sentent beaucoup de choses au niveau de l'énergie et même quand on croit avoir caché une info, ben non, parfois ils la sentent très très bien. Et en même Ouais. temps recompartimenter, dans le sens où parfois on est persuadé que c'est notre histoire qui a touché notre enfant encore et encore. Et puis parfois l'enfant il va dire bah oui mais non en fait j'ai mon truc à moi. Donc c'est un travail qui décompartimente et recompartimente autrement. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire dans ce que tu as déjà vu. Si, si, c'est exactement ça. C'est comme, alors on a les deux possibilités, hein, mais c'est comme quand des mamans ont vécu soit un accouchement traumatique, soit un merveilleux accouchement, et que l'enfant dit le contraire.
et que la maman s'inquiète de savoir si c'était, enfin, surtout pour les accouchements traumatiques, où la maman s'inquiète si l'enfant a mal vécu sa naissance. Et quand il nous dit non, moi, c'était hyper confortable, c'était doux, ça m'a été. Et en fait, c'est dans ce genre de situation où la maman se dit, bah, c'est vrai que peut-être pour moi, pouvoir venir libérer les émotions qui ont été contractées pendant la naissance, qui n'ont pas été confortables pour moi, mais au final très confortables pour mon enfant, ça peut être intéressant. Et, et en fait, c'est surtout que comme on est tous uniques, on vit différemment toutes les informations. Même quand on est dans un événement commun, on vit chacun l'événement d'une manière différente. Donc, pouvoir donner la parole et venir libérer ce qu'on a pu contracter à ce moment-là, c'est toujours intéressant. Je pense au deuil. J'ai des familles que j'accompagne sur le deuil. Ils vivent pas tous les mêmes informations de la même manière. Donc, c'est important de pouvoir venir leur permettre de leur offrir leur espace tout en étant dans leur famille. C'est exactement ça. Chacun D'être son espace dans ouais, la bulle. Ouais. individu et en même temps connecté aux autres et responsable de ce qu'on Ouais. vit dans l'individualité, mais aussi avec cette conscience du groupe. Ouais, super. Ouais, c'est ça. Voilà, moi j'adore. Franchement, c'est des sujets où il y a tellement de nuances à discuter, à apporter, à proposer aussi. C'est très, très prenant et très passionnant. Si tu avais, toi, Ah des oui. choses à dire aux personnes qui se posent la question de est-ce que je viens ou pas dans la formation, est-ce que c'est pour moi ou pas, déjà, pour toi aujourd'hui, maintenant que tu as vécu cette formation, tu as vu aussi des profils différents de personnes parce que c'était un groupe euh, assez hétérogène, mais justement avec beaucoup de richesse des individus pour Ouais. le coup. Euh, pour toi, ce serait quoi les qualités importantes pour devenir une chuchoteuse? Alors pour moi, ça serait de l'ouverture, parce que c'est vrai qu'on va tout découvrir pour celles qui vont venir dans la formation, qui ont envie de faire la formation. En fait, elles vont découvrir tout ce que ça peut engendrer de faire des chuchotis, pardon, mais aussi ce que ça va pouvoir modifier en elles et dans leur famille. Parce qu'en fait, il y a une vraie, comment dire, euh, c'est pas un investissement, mais c'est une implication. Enfin, personnellement, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu. C'est que tu, euh, tu nous transmets tellement qu'en fait, ça vient quand même modifier. Après chaque week-end, on a des petites choses qui viennent travailler en nous. En tout cas, personnellement, c'était le cas. Et c'est vrai que ça vient, il faut trouver son rythme et savoir qu'en fait, celles qui vont prendre la formation, celles qui vont suivre le mentorat, euh, elles vont découvrir une famille, parce que pour moi, ça m'a fait penser à ça. Elles vont découvrir tout un, toute une pratique qui offre une multitude, une richesse incroyable, parce que les chuchotis, ça offre une richesse incroyable de possibilités pendant les séances. Et c'est cette ouverture-là ça me fait penser à moi. Enfin, moi, ça me fait penser à ça. Mhm. L'ouverture, la curiosité, savoir prendre du recul aussi, parce que parfois, il en faut également. Euh, oui, ouverture, curiosité et prendre du recul. J'ai ça qui me vient en tête. Prendre le temps de processer ce qui se passe. Et c'est vrai que les Ouais. week-ends, enfin les week-ends ou les temps de formation, là, cette année sera moins sous forme de week-end, mais il y aura à chaque fois quand même les 3 jours. Euh, c'est aussi pour ça qu'il y a du temps entre les sessions, pour avoir le temps de processer, avoir le temps de digérer aussi les différentes informations, implications, pratiques. Et puis Ouais. la vraie vie, je veux dire, la vraie vie des choteuses, c'est que ce sont des femmes, des mères, ça pourrait être des hommes, mais pour l'instant, je n'en ai pas encore, qui vivent des choses dans leur quotidien. Certaines ont encore, comme c'était ton cas, un travail aussi en parallèle. Donc, il faut aussi garder l'équilibre avec l'avant. Donc, voilà, c'est aussi pour ça qu'il y avait ce temps. Et si tu devais leur dire un petit truc aux futures postulantes pour venir dans cette formation, qu'est-ce que tu as envie de leur dire, leur souhaiter, voilà, leur partager pour terminer? Bah, déjà bienvenue pour celles qui seront là, euh, que ça va être une belle expérience, un bel accompagnement qui leur est apporté au final, et de surtout pas, de oser, surtout, de oser poser des questions,
même si moi j'en ai pas posé beaucoup parce que c'est pas mon genre, mais si on en a besoin, de pas se bloquer, de pas hésiter à demander, à s'ouvrir et oser se lancer pour celles qui le sentent après les premiers week-ends, là où tu nous donnes la pratique, parce que c'est vrai que, si ça reste dans le même sens, mais c'est vrai que la pratique permet aussi de prendre confiance, de voir qu'on a en capacité de réaliser ce que tu nous transmets et de prendre conscience qu'on peut devenir chuchoteuse en fait. Parce que pour moi, transmettre une pratique, ton mentorat, c'est pas forcément ça qui fait qu'on est chuchoteuse. Il faut aussi se l'approprier et à mon sens, moi, c'est devenu une identité. Donc, une de mes identités, tu vois. Donc, ça fait une partie de moi maintenant. Donc, c'est pas juste un métier, quoi. Tu vois, c'est pas Mm. juste une formation en plus quand on est accompagnante. Pour moi, enfin, c'est une base de vie là maintenant. Donc, Ouais. il Pour faut moi, je dirais, oser. en tout cas ma compréhension, au-delà du fait que je suis la personne qui propose le mentorat, c'est qu'en fait, c'est une sorte de configuration, une sorte d'état d'être. Et donc c'est un regard sur le monde et qu'on pratique ou qu'on pratique pas, ça peut avoir modifié ça. Donc c'est vrai que comme tu disais tout à l'heure, ça demande une implication réelle et c'est ce que j'explique dans les entretiens que je peux avoir avec les personnes, c'est que ça demande d'être prête à être vraiment avec, de savoir que, je sais pas si on peut être déchuchoteuse plus tard, enfin tu sais, je sais pas si on peut déchuchoter après. Ah oui, non, je pense pas. Ou En fait, je sais pas. ou si au contraire ça se pose et ça continue à cheminer. Pour moi, ça continue à cheminer depuis 13 ans, Mm. hem et Ça ça évolue plus que ça doit se déchuchoter, je pense. c'est ça, ça grandit autrement, ça montre encore toujours et encore d'autres choses et d'autres niveaux, de compréhension ou des niveaux de conscience. Mais, il y a un endroit où effectivement il y a un engagement de l'être et donc c'est pas un Mm. avoir de connaissances, c'est quelque chose qui demande presque une modification intérieure pour faire de la place à ça. Et pour les personnes qui ont déjà des outils de soins, ou d'autres qui ont même des métiers parfois différents, ça peut être des métiers manuels, là alors manuels sur le corps, hein, par exemple, les personnes qui sont kinés, orthophonistes. Pour moi, il y a aussi un endroit qui vient petit à petit, observer ce qui est déjà en place, comment on peut faire une contribution avec le corps plutôt que sur le corps de la personne, selon les formations qui ont été données auparavant. Donc ça peut demander même des mois et même des années avant de trouver un équilibre, présent avec certains outils qui pouvaient être là au départ. Mais c'est aussi, des outils de remise en question de ce qu'on croit savoir sur soi, sur les bébés, sur la parentalité, sur le monde, sur comment on devrait éduquer les enfants ou pas. En fait, c'est remis en question, à chaque rencontre quelque part. Il y a ce bébé-là, quoi. Ah Voilà. oui, on a toujours des nouvelles informations qui viennent modifier des perceptions, qui viennent Moi, c'est devenu mon credo maintenant, c'est que tout est possible. Je l'avais déjà avant, je me disais tout est possible. Mais là, vraiment, pour moi, c'est devenu une réalité. Tout est possible. Je ne ferme la porte à rien en séance parce que vraiment, tout est possible. Mmh. C'est comme ça que je le vois. Super. Merci beaucoup Marine, en tout cas, d'avoir partagé Merci à un peu toi, ton Isabelle. histoire, de cette formation, Oui. de ce que ça a pu t'apporter. Et pour terminer, si les parents ont envie de te contacter pour justement, pouvoir travailler, avec toi, donc soit sur leur systémie familiale, sur leur bébé, où tu parlais aussi de toutes ces choses que les femmes portent, j'imagine en termes à la fois de blessures, de spécificités dans le corps. Voilà, où est-ce qu'ils peuvent te contacter? Et ben moi, c'est sur Instagram pour l'instant. Le site est en création, formation. Mais voilà, Marine chuchoteuse de bébé. Directement sur Instagram en MP. Il n'y a pas de problème. Sachant que les coordonnées vont être, réécrites sous la vidéo et puis quand ton site internet sera prêt, les intitulés seront remis à jour et merci beaucoup Marine pour ce temps ensemble. J'espère Merci à que toi, Isabelle. pour les personnes qui nous écoutent, n'hésitez pas à réagir, à nous poser des questions à Marine ou à moi et puis, voilà, Oui. ce sera un plaisir de vous renseigner, que ce soit sur les séances ou la formation si besoin. Un grand merci à toi. Bonne journée Marine. Bonne journée. Ciao, Isabelle.